Alors Christophe, tu es stand de Risen là. Quel est ton rôle un peu dans ce dispositif? C'est une société cotée à Euronext Milan qui a développé le Risen. Le Risen qui est une machine qui a vraiment des caractéristiques, des performances exceptionnelles. C'est la machine aujourd'hui qui a le plus de records et qui est la plus rapide, tractée par un moteur Rotax. Aujourd'hui, je suis Service Center à Toulouse pour eux et j'ai également un Risen, moi, dans ma société. Je suis également responsable des ventes en tant que consultant. Aujourd'hui, je passe une semaine par mois chez Porto Aviation Group pour les aider à développer la marque au niveau mondial. On est un peu sur de l'ULM haut de gamme quand même. Oui, tout à fait. C'est le plus haut de gamme. On est dans un marché, c'est pas un marché de masse, bien sûr. C'est l'équivalent de véhicules très haut de gamme que sont. Style Ferrari, quoi. Voilà. On produit combien de Risen par mois? Aujourd'hui, on produit un peu plus qu'un Risen par mois. On va essayer de produire 18 machines cette année. L'année dernière, on en a produit 14. Et on a un délai de livraison de 12 mois, avec un acompte de 10 000 € qui est raisonnable. J'ai vu qu'il y avait un Risen train rentrant et il existait aussi des trains fixes. Voilà, il y a eu quelques versions de trains fixes, et c'est celle que j'ai moi à Toulouse, qui est classée en ultra léger français. On a deux modèles, le modèle Risen, celui qui est sur la droite, et le Risen SV qui est donc une version avec des ailes et un empennage raccourci et une VNE plus élevée, puisqu'on passe de 350 à 450 km/h pour la VNE, puisqu'on a comme moteur un moteur turbo de 160 chevaux qui donne une performance de 220 nœuds en croisière. Là, on a une machine qui, en réglementation expérimentale, peut être équipée d'une avionique et des équipements IFR avec l'oxygène à bord, 3 Garmin G3X plus un backup. On a la capacité de navigation verticale LPV, autopilote bien sûr. Avec les réservoirs additionnels, on peut faire jusqu'à 6000 km. C'est 6000 km en vitesse économique à 265 km/h. Et c'est un avion quoi, en gros, c'est plus un ELM. Voilà, ça. là pour voler en IFR, bien sûr, il faut avoir les qualifications IFR, PPL. Donc c'est un moteur 916 qui est dessus? Voilà, c'est le Rotax 916 pour la version SV. Et pour la version standard, c'est le 912 IS. Qui permet d'avoir déjà une vitesse de combien? Bon, là, on vole en croisière à 300 km/h et 175 nœuds. Et on a une finesse de 23. Avec les ailes courtes, on a une finesse de 20. Vitesse de décrochage, par contre, on est vraiment comme un ULM, on décroche à 70 km/h à 600 kg. Alors, si on parlait du prix, peut-être? On n'est pas les plus chers du marché, on est les plus performants. Notre machine en ultra léger avec le 912 IS, donc celle de gauche ici, coûte 249 000 € équipée. Et la version avec le turbo, c'est 30 000 € plus cher. Qui achète ça alors? On vend la moitié de notre production aux États-Unis, principalement des acheteurs privés de 40 à 50 ans et qui veulent une machine d'exception. Les mesures de Trump en ce moment, est-ce que ça va avoir un impact sur vous? Donc forcément, ça va retarder peut-être des achats. Après, pour nous, pour le marché américain, pas trop, parce qu'en fait, quand on achète une machine en expérimental aux États-Unis, il y a une partie qui est la cellule, il y a une partie qui est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle n'est pas taxée. On aura un impact si on a un tarif entre l'Italie et les États-Unis, mais qui sera moindre que sur la totalité de la valeur. J'ai cru comprendre que toutes vos machines étaient venues en vol. Tout à fait, toutes nos machines sont venues en vol. Les deux là sont venues de Milan. On a la numéro 50, là, on va célébrer la 50e. C'est une importante étape pour Porto Aviation Group de pouvoir avoir livré 50 machines aujourd'hui.